qui a, entre le 14, le 13 plutôt, juin et le 17 juin dernier, a clairement choisi de se positionner dans le camp de Vladimir Poutine. On prêtant carrément allégeance à Vladimir Poutine. Et je vais l'expliquer, on l'a expliqué plusieurs fois, la manière avec laquelle les éloges adressés les éloges qui ont plu sur que la figure, le visage de Vladimir Poutine dans le discours, dans les prises de parole, dans les déclarations faites par Abdelmadjid Tebboune à Moscou et à Saint-Pétersbourg, indique clairement que le régime algérien a cherché à demander, et il veut évoluer dans l'ombre d'un Vladimir Poutine en espérant que Vladimir Poutine le protège, lui fournisse des armes, lui fasse profiter de son droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a une allégeance, c'est une allégeance. Comme les louanges, il n'a pas tari les louanges qu'il a adressées à Vladimir Poutine, le portrait mielleux, il l'a caressé dans le sens du poil. يعني الشيء له خص برك تبوني sa genou يقول له يا سيدي يا سيدي Poutine, تحيا Poutine. يعني comment il a, même Poutine lui-même, revoyez les vidéos des interventions de Tebboune avec Poutine. Poutine lui-même, sur son visage, il y avait les traits de l'étonnement. Il était impressionné, étonné, et même agréablement étonné, oui, mais il était choqué même par la servilité, par l'excès de zèle. Voilà, il y a eu un excès de zèle dont a fait preuve Abdelmadjid Tebboune à l'égard de Poutine. Poutine le grand, Poutine le meilleur, Poutine le pacifique, Poutine le juste, Poutine le raisonnable. Alors que s'il est en pleine guerre, il a déclenché la troisième guerre mondiale, aussi Tebboune qu'il est juste, il est bien. Non, il n'a rien fait Poutine, il a juste déclenché la troisième guerre mondiale. Bien sûr, les Occidentaux ont leur part de responsabilité. Les Occidentaux ne sont pas des anges, ils ne sont ni miel, ni tout sucre. Mais de là à faire, mais il faut pas quand même perdre sa lucidité et il fallait rester neutre dans ce conflit qui oppose des grandes puissances dans ce monde. Nous, on est un pays petit, on est grand par l'histoire, mais on est un petit pays par l'économie, par l'industrie militaire, et du point de vue militaire et économique et technologique, nous sommes un petit pays. On a le conflit, la troisième guerre mondiale déguisée à cause de l'Ukraine qui a commencé en Ukraine. Il fallait rester l'ami de tout le monde. On est l'ennemi de personne, on est l'ami de tout le monde. Et l'attitude, le positionnement pro-russe et le discours anti-occidental de Abdelmadjid Tebboune en Russie, Abdelmadjid Tebboune لعبها شغل anti-occidental, anti-impérialiste, il soutient l'offensive russe en Ukraine, il لعبها زعما médiateur. Pourquoi tu joues tu peux pas jouer le médiateur quand tu reconnais à Poutine qu'il a bien fait, qu'il est juste, qu'il est raisonnable, qu'il est pacifique. Donc tu es race, tu peux pas être sérieux, personne ne peut te prendre au sérieux, tu n'es pas objectif dès le départ. Dès le départ, tu as salué l'agression russe et dès le départ, tu t'es aligné sur la ligne de conduite de la Russie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique viennent de réagir, ils viennent de riposter. Les États-Unis d'Amérique, depuis hier, le 19 juin 2023, ont décidé d'offrir au Maroc 500 véhicules militaires. Un cadeau. La réponse du berger à la bergère. La réponse du berger à la bergère. Les États-Unis d'Amérique, sans faire du bruit, sans crier au scandale, sans faire des polémiques, sans faire de mise en scène, sans faire du sensationnalisme. Ok, Tebboune a choisi le camp de la Russie. Eh ben, nous allons aider le Maroc, nous allons militariser le Maroc, nous allons soutenir le Maroc contre l'Algérie. Eh ben, ça a commencé. 500 véhicules militaires américains ont été envoyés et offerts par les États-Unis d'Amérique, grande puissance de ce monde. Elle reste quand même la première puissance mondiale et la plus grande armée du monde. Et on voit bien comment les armes américaines et le soutien logistique et technologique et militaire américain, comment il a empêché les Russes de gagner la guerre en Ukraine. Je rappelle que pour le moment, la Russie ne contrôle que 18% du territoire ukrainien, alors qu'elle devait au départ déloger le gouvernement de Volodymyr Zelensky et dominer toute l'Ukraine et, entre guillemets, la propagande russe, la libérer de l'emprise des néo-nazis qu'on assimile les partisans les Ukrainiens qui étaient les partisans d'une Ukraine européenne occidentale ont été considérés comme des nazis. Ben, les Russes ne contrôlent que 18% de ce territoire gouverné par les nazis. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance militaire américaine qui est venue au secours de l'Ukraine. Cette puissance militaire américaine va maintenant venir au secours du Maroc. Contre qui? Contre l'Algérie. Parce que le Maroc, il a un différend
clair et assumé avec l'Algérie autour de la question du Sahara occidental. L'Algérie qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis l'été, depuis août depuis comment ça s'appelle, depuis août 2021, avec la série on est pratiquement au bord d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, espace aérien fermé aux avions marocains provenant du Maroc depuis septembre 2021, pas de relations diplomatiques, pas de relations directes, pas de dialogue entre les deux pays, que des menaces, que des exercices militaires, que des démonstrations de force, que des intimidations, que des pressions de part et d'autre. Et ben les États-Unis d'Amérique ont choisi leur camp. Puisque Tebboune a choisi le camp de la Russie, les États-Unis d'Amérique ont choisi le camp du Maroc. Alors, ces livraisons vont avoir lieu prochainement. C'est un premier lot, on parle d'un premier lot d'une valeur de 10 millions de dollars. C'est pas important, mais c'est la symbolique. C'est quand même 500 véhicules militaires. Ce n'est qu'un premier lot, d'après toutes les sources américaines citées par plusieurs médias marocains, notamment le Desk, qui est un média marocain le plus crédible en ce moment, qui est parmi les plus, en tout cas les plus neutres. Il cite un document du Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine qui révèle que cette première livraison entre dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme des articles de défense excédentaires. Le programme est destiné, il a été élaboré par les États-Unis d'Amérique pour fournir gratuitement des armes et des équipements militaires au gouvernement des pays amis avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont des alliances, ont des incointances et que les États-Unis d'Amérique veulent protéger ou aider à moderniser leur défense nationale contre des ennemis qui menacent de les agresser. Ce programme, le Maroc en fait partie depuis 2019 et là, le Maroc va bénéficier d'un premier lot de 500 véhicules militaires. Selon plusieurs sources concordantes, notamment au sein de la presse américaine comme au sein de la presse marocaine, il y aura d'autres cadeaux qui concernent une gamme d'équipements militaires comme des véhicules terrestres, des avions, des navires, des armes légères et bien plus encore, où le Maroc va acquérir ces équipements à un coût très réduit, où il va les recevoir gratuitement et les Américains vont pouvoir aider les Marocains à moderniser l'armée marocaine, à les assister. C'est la deuxième fois que les États-Unis d'Amérique en 2023 ou la offre une aide de façon aussi éclatante, de façon aussi assumée et aussi retentissante le Maroc. Rappelez-vous qu'en avril 2023, les États-Unis d'Amérique ont débloqué une vente d'armes de plus de 774 millions de dollars au Maroc. Il s'agit d'armes qui ont une grande force, qui offrent une grande capacité de dissuasion militaire. À l'époque, on a parlé de système Barak MX, on a parlé de matériel militaire similaire à celui qui est utilisé par les forces armées ukrainiennes contre les Russes. Donc quand même, c'est bizarre que les Américains livrent pratiquement les mêmes armes au Maroc, quand les mêmes armes fournies à l'Ukraine, on les retrouve au Maroc. Pourquoi? Parce que il y a quand même une certaine méthodologie américaine qui est en cours d'expérimentation, puisque l'Algérie, l'adversaire du Maroc, est essentiellement équipé par des armements russes. Et ben les États-Unis d'Amérique sont en train d'aider le Maroc avec les mêmes armes qui ont prouvé leur efficacité et leur pouvoir de nuisance contre les équipements militaires russes.